L'Observatoire de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale est organisé par l'IFRI depuis le début de l'année 2016 avec le soutien financier du ministère de la Défense. Et c'est une structure de réflexion sur les thématiques d'actualité, les conflits, les crises du moment ou même les autres évolutions de la région Afrique australe et Afrique centrale. Et cet observatoire donc, permet à la fois de produire des notes mensuelles sur des thématiques clés pour ces deux régions, ainsi que 2 séminaires par an qui permettent de faire le point sur justement les questions d'actualité qui sont les plus brûlantes. Et actuellement, pour ce premier semestre 2016, c'est surtout la question congolaise et la question burundaise. Alors, en ce qui concerne le Burundi, il y a une crise qui a débuté depuis 2015 et donc on a utilisé cette opportunité pour faire le point et rassembler une expertise à la fois française et étrangère autour de cette crise. Et on a organisé cette discussion à l'IFRI qui a fait ressortir en fait 3 points importants. Le premier, c'est que la communauté internationale et notamment les sponsors de l'accord d'Arusha n'ont pas joué véritablement leur rôle de protecteur de l'accord et que la crise actuelle est assez largement le résultat de cet état de fait. Le deuxième point qui a été extrêmement bien souligné pendant cette discussion, c'est qu'il y a la dynamique de crise continue actuellement, contrairement à ce que dit le gouvernement, et que les groupes armés restent très actifs en dehors et au Burundi, et qu'on est encore loin d'une résolution de cette crise. Et je crois que le sentiment dominant dans cette table ronde était que les discussions qui ont commencé à Arusha il y a maintenant 1 mois et qui doivent se prolonger sont le début d'un processus qui risque d'être long. Et ceci est une évaluation optimiste des choses. Ce processus est un retour de l'histoire puisque l'accord d'Arusha avait été signé en 2002 et que des négociations ont de nouveau lieu à Arusha maintenant. Ce retour de l'histoire, évidemment extrêmement déstabilisateur pour la région, mais risque aussi d'induire une fatigue de la communauté internationale et on n'est pas sûr que cette médiation réussisse. Alors la RDC, pour le moment, était déjà en crise électorale et donc l'Observatoire s'est penché également sur cette question. Là aussi en faisant venir des experts français mais aussi des experts de l'étranger et notamment du Congo. Là il ressort, je crois, deux ou trois points principaux de cette discussion. Le premier, c'est que cette crise électorale, comme au Burundi, est une crise qui vient de loin, dont les racines sont profondes et qui n'a pas commencé hier. C'est une crise qui a ses racines dans l'évolution générale du régime congolais depuis 2007. Et le deuxième point, ça a été aussi la question du rôle de la communauté internationale, une fois de plus, et notamment de la MONUSCO, puisque les Nations Unies ont leur plus grande mission de maintien de la paix avec 20 000 hommes au Congo. Et donc là, il y a eu des discussions sur l'évaluation de ce qu'a réussi ou n'a pas réussi à faire cette mission au Congo et de son rôle actuel dans une crise qui risque de la dépasser assez rapidement. Et enfin, un autre thème qui a été discuté était celui des initiatives de traçabilité des minerais des conflits. Cette thématique est devenue assez importante au Congo depuis 3 ou 4 ans, avec plusieurs initiatives internationales pour essayer de régler le problème des minerais de conflit ou des minerais du sang. Et là aussi, on a essayé un peu de faire le point et le bilan de ces initiatives et de voir où on en était. Grosso modo, pour résumer la discussion, on peut dire que ces initiatives de traçabilité sont une réalité dans le paysage congolais, notamment dans la législation congolaise, mais que sur le terrain, la mise en œuvre reste extrêmement difficile et que ces initiatives de traçabilité n'ont pas encore permis de faire en sorte que les minerais de l'Est du Congo ne soient plus considérés comme des minerais de conflit.